Salut, alors je suis toujours à Bangkok et il est 13h, 13h30, là quelque chose comme ça. J'ai passé ma matinée à lire un bouquin qui est vraiment fascinant. C'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Si tu l'as pas lu, Tolle ou Tolle, je sais pas comment le prononcer, mais si tu n'as pas lu ce bouquin, je te conseille vraiment de le lire. Je te mettrai un lien dans la description si tu veux l'acheter. Moi, c'est un bouquin que je trouve passionnant. Il arrive à mettre des mots, si tu veux, sur des concepts, sur des idées, des questions que je me posais depuis longtemps, mais sur lesquelles j'arrivais pas à mettre des mots. Et lui, il le fait super bien. Voilà, du coup, j'ai passé toute ma matinée là-dessus. Je viens de sortir, là, je suis allé manger un morceau et puis là, je vais me balader un petit peu, histoire de prendre un petit peu l'air. Et je voudrais en profiter pour te parler un peu de confiance en soi. Et surtout, en fait, de l'impact que peut avoir le voyage sur ta confiance en toi. Alors quand je parle de voyage, je parle principalement du voyage en solitaire, même si bien sûr, si tu pars à deux ou en groupe, je pense que ça peut avoir un impact. Mais le voyage en solitaire, c'est vraiment quelque chose d'à part. Et moi, si je te parle de ça, c'est parce que avant de voyager, j'étais pas débordant de confiance en moi, si tu veux. J'étais quelqu'un d'assez timide, assez réservé. Je me sentais pas à l'aise dans toutes les situations. J'aurais été incapable d'aller aborder quelqu'un dans la rue, tu vois. Et au-delà du côté social, timidité, tout ça, je pense que je me faisais pas assez confiance pour faire mes propres choix. J'avais pas confiance en mes capacités. Enfin, tu vois, c'est ça en fait la confiance en toi, c'est avoir confiance en ta capacité à faire le bon choix au bon moment, avoir confiance en ta capacité à affronter les situations. Et je pense que moi, je me reposais peut-être trop sur les autres et j'étais pas maître, quoi. Et quand tu es dans cette situation, tu le sais peut-être, c'est un peu un cercle vicieux, c'est pas évident d'en sortir. Et pour moi, quand je regarde aujourd'hui, j'ai vraiment franchi un fossé, quoi. Et j'ai vraiment beaucoup avancé. Et je pense que le voyage y est vraiment pour beaucoup. Alors, je te dis pas que c'est un truc magique. J'ai aussi énormément travaillé sur moi. Mais je pense que le voyage, c'est un excellent outil. C'est un petit peu un facilitateur, un accélérateur, et c'est pour ça que je voudrais t'en parler aujourd'hui. Alors avant tout, tu vas peut-être me dire, mais Jean-Loup, attends, t'es marrant, mais il faut déjà une sacrée dose de confiance en toi pour franchir le pas, pour passer au-dessus de tes peurs et partir tout seul comme ça. Et tu n'auras pas tout à fait tort, mais il existe une astuce, une seule et unique astuce, si on peut appeler ça une astuce. En fait, c'est plutôt le seul moyen d'outrepasser tes peurs, de hacker tes peurs, comme on aime le dire en ce moment. Ce moyen-là, c'est tout simplement de réserver ton billet d'avion, de mettre le pied dans l'engrenage, en fait, de t'engager vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des autres, pourquoi pas, en le disant autour de toi. Mais tu verras que le simple fait de réserver ton billet d'avion, c'est uniquement un bouton sur lequel tu cliques, mais finalement, c'est extrêmement puissant dans le sens où tu ne peux plus revenir en arrière. Parce que quand tu as dépensé 200, 300, 400, 500 euros dans un billet d'avion, tu n'as plus tellement le choix, quoi. Et du coup, tu es obligé de le faire. Tu verras que rien que ça va déjà t'insuffler une petite dose, un petit shot de confiance en toi, dans le sens où tu auras fait le premier pas sur un nouveau chemin, tu auras mis le pied dans un nouvel engrenage. Tout à l'heure, on parlait de cercle vicieux, là, tu auras mis le pied dans un cercle vertueux. Tu seras passé dans un nouveau mode, du mode passif, celui qui regarde les vidéos de voyage des autres, au mode actif, celui qui passe à l'action, qui crée son propre voyage. Et rien que ça, tu verras que ça va augmenter automatiquement ton niveau de confiance en toi. Alors ça, c'est avant le départ, tu peux déjà le faire maintenant, mais alors après le départ, pourquoi le voyage t'aide à augmenter ton niveau de confiance en toi? Et bien pour plusieurs raisons. La toute première, c'est que tu vas passer ton temps, tu vas être constamment en dehors de ta zone de confort. Tu vas être constamment confronté à des situations nouvelles, des situations que tu ne connais pas, et tu vas devoir prendre des décisions, faire des choix dans ces situations. Et ce qu'il y a de magique, c'est que tu n'auras pas d'autres possibilités. C'est-à-dire que tu seras obligé de te débrouiller parce que bien évidemment, tu ne vas pas te laisser crever la gueule ouverte. Alors, quelle que soit la situation, tu trouveras une solution. Et du coup, tu vas te rendre compte que tu en es capable. Parfois, tu ne te croyais pas capable, mais pourtant, tu en es capable. Tu vas t'en rendre compte. Et comme tu vas le répéter, petit à petit, ça va devenir habituel pour toi. Et ça va complètement transformer l'image que tu as avec toi, dans le sens où tu vas progressivement ancrer en toi la croyance selon laquelle tu as la capacité de faire les choses. Tu as la capacité de prendre les bonnes décisions, tu as la capacité de réagir dans toutes les situations. Et petit à petit, tu vas te faire de plus en plus confiance là-dessus. Et regarde, si ton manque de confiance en toi se traduisait par de la timidité, par exemple, comme c'est le cas pour beaucoup de gens, alors le fait d'être obligé, et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est le fait d'être obligé, le fait d'être mis devant le fait accompli, le fait de devoir aller voir les gens pour survivre en quelque sorte, tu vas te rendre compte que c'est pas si compliqué, tu vas te rendre compte que tu en as la capacité. Et à force d'accumuler des expériences positives, ton niveau de confiance en toi va nécessairement augmenter, tu seras beaucoup plus à l'aise et tu seras dans un cercle vertueux qui fait que plus tu auras confiance en toi, plus tu vas
essayer de nouvelles expériences, repousser tes limites. Et plus tu vas repousser tes limites, plus tu auras confiance en toi. Et c'est la deuxième chose dont je voulais te parler, c'est que le voyage est un terrain de jeu où tu peux repousser tes limites. Quand je dis repousser tes limites, tu m'as compris, ça ne veut pas dire aller faire l'Australien et te bourrer la gueule, aller te foutre à poil dans une fontaine, tu vois. Enfin, c'est terriblement raciste envers les Australiens ce que je te dis, mais tu vois l'idée. Moi, quand je dis repousser tes limites, ça veut simplement dire que comme tu seras de plus en plus à l'aise, tu voudras vivre de nouvelles expériences. Pourquoi pas te lancer des défis? On en parlait avec un abonné récemment en commentaire et le voyage, c'est le meilleur moment pour te lancer des défis, justement. Et il y a plein de défis que tu peux te lancer comme ça. Et par exemple, tu peux te lancer le défi Yes Man, tu vois, de dire oui à tout le monde dans la mesure du raisonnable. Ou bien tu peux te lancer le défi d'aller engager la conversation avec toutes les personnes que tu rencontres dans une journée. Ou bien d'engager la conversation avec un certain nombre de personnes tous les jours. Tu peux te lancer le défi d'aller dormir chez l'habitant pendant un certain temps. Tu peux te lancer le défi de voyager en stop, tu peux te lancer le défi de voyager sans argent. Il y a plein de défis que tu peux te lancer et le fait de te lancer ce genre de défi, de voyager peut-être de manière alternative, ça va faire gonfler ton niveau de confiance en toi. Parce que tu vas comprendre que tu es capable d'aller beaucoup plus loin que ce que tu aurais pu imaginer en termes de relations sociales, en termes de résistance au stress, en termes, je sais pas, de débrouillardise. À la limite, ça dépend de ce sur quoi tu as envie de travailler, à toi de choisir. Mais tu vas pouvoir découvrir toute une nouvelle facette de ta personnalité, des ressources que tu n'aurais même pas soupçonnées. Et en te découvrant, en apprenant à te connaître, alors tu vas apprendre progressivement à t'aimer. C'est la troisième chose dont je voulais te parler, la troisième raison qui fait que le voyage t'aide à travailler sur ta confiance en toi. C'est parce qu'en voyageant seul, tu vas apprendre à t'aimer. Alors ça semble con dit comme ça. Mais quand tu voyages seul, tu vas passer énormément de moments tout seul, sauf si tu les fuis. Parce que si tu les fuis, tu vas voir que tu vas pouvoir être constamment entouré. Tu vas pouvoir te greffer à des groupes, te trouver des compagnons de route constamment. Mais moi, je pense profondément que ce soit en voyage ou dans la vie de tous les jours, vaut mieux être tout seul que mal accompagné. Et je te dirais même qu'en voyage, ils sont hyper importants. Ces moments où tu es tout seul. Dans le sens où, si tu veux travailler sur ta confiance en toi, je pense qu'il n'y a pas juste le côté travailler sur ta peur d'aller vers les autres, mais il y a aussi le côté travailler sur ta peur d'être seul avec toi-même. Et ça, c'est peut-être encore plus compliqué, d'apprendre à te connaître en profondeur et d'apprendre à devenir ton meilleur compagnon, d'apprendre à te traiter tel quel. Et le voyage te permet de faire ça. Tranquillement, libéré de toute pression sociale, tu vas apprendre à te découvrir et tu vas voir que tu peux passer d'excellents moments avec toi-même. Et en faisant ça, tu vas pouvoir développer une confiance en toi solide, avec des fondations qui ne vont pas s'écrouler au premier coup de vent, des fondations solides, qui ne sera pas juste une illusion de confiance en toi vis-à-vis des autres, mais qui sera beaucoup plus profond que ça. Et je voudrais rajouter une dernière chose, c'est qu'en voyageant, tu vas te rendre compte que les gens sont naturellement bons. Souvent, on croit que les gens sont hostiles, mais les gens sont naturellement bons. Et franchement, ça fait peut-être bisounours ce que je te raconte, mais pour la plupart, c'est vrai. Les gens sont bons, les gens nous veulent du bien et en voyage, tu t'en rends compte. Et du coup, le voyage te permet, tu vois, de prendre confiance en toi. Le voyage te permet d'avoir confiance envers les autres. Le voyage te permet de te sentir à l'aise partout. Le voyage t'ouvre plein de portes. Alors si après tout ça, t'as pas encore pris ton billet, moi je peux rien faire de plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a aidé, qu'elle t'a motivé à te bouger, qu'elle t'a motivé à voyager. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un petit like juste en dessous de la vidéo. N'hésite pas à donner aussi ton avis dans les commentaires. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi pour suivre toutes les prochaines vidéos et puis on se retrouve bientôt. Je te souhaite de passer un bon moment. Ciao, ciao!